oh là là. Donc bah voilà, ça m'a fait extrêmement plaisir. J'ai pris énormément de plaisir dessus. J'ai testé le mode multijoueur alors qui est pas terrible. Bon, il n'y a plus personne sur Pro Street, j'imagine. Peut-être qu'il y en a quelques-uns, mais vraiment presque environ pas du tout. Et très franchement, ce Need for Speed Pro Street, déjà le mode histoire est très prometteur. Hein. Déjà j'approche beaucoup à Pro Street, mais bon, déjà que les voitures que vous pouvez prendre sur dans le mode multijoueur, pardon, enfin plutôt, c'est des voitures que vous ne pouvez pas prendre, que vous avez dans le garage. Ça par contre c'est un truc qui avait assez con, et je crois que c'est pour ça pourquoi est-ce que là, sur Revols, oui, vous pouvez prendre vos voitures, voilà, vos propres voitures que vous customisez vous-même. Voilà. Bon, après je ne vais pas parler de Most Wanted parce que vous n'avez pas encore vos voitures, vous avez les mêmes types de voitures, hein. Bugatti Veyron Vitesse, Porsche Cayenne S, voilà, vous les avez celles-là. Mais après par rapport à avoir la bonne couleur et autres, ça par contre c'est vraiment tout autre chose. Parce que c'est vrai que c'est assez compliqué d'avoir les couleurs déjà, à peine les couleurs, il faut faire des petits défis, overboost et autres. Mais après là dans Need for Speed Pro Street, là, vous pouvez mettre qu'une seule voiture qui vous appartient sur le mode multijoueur. Voilà, et je ne me rappelle plus comment on fait. Donc malheureusement je ne vais pas vous faire de petits gameplay sur le mode multijoueur parce que malheureusement je pense qu'il n'y a plus personne sur le mode multijoueur. Et ça très franchement c'est assez chiant. Mais bon c'est pas grave parce que déjà je prends du réel plaisir sur Need for Speed Pro Street en histoire, et très franchement c'est plus ça, c'est que si il n'y a plus personne dans le mode multijoueur sur un ancien jeu, et il faut prendre du plaisir sur un ancien jeu. Parce que les anciens jeux c'était peut-être comme ça, mais c'était super bien. Par exemple Call of Duty 4, c'était pas bof, mais c'était ça. Et moi très franchement j'avais accroché sur ce Call of Duty 4. Et c'est pour ça que je ne quitterai jamais ce Call of Duty 4. Donc très franchement, jouer à un jeu très ancien, celui-là il n'est pas vraiment très ancien, mais il est un peu ancien. Mais très franchement, jouer à un jeu qui est peu ancien et de le surkiffer, très franchement c'est super. Vous êtes le roi du monde. Donc très franchement quoi, c'est déjà, moi je vous dis, c'est déjà super impressionnant que vous aimiez un jeu, un ancien jeu sur voilà, prendre du plaisir sur le mode histoire déjà, parce que le mode multijoueur, bon c'est vrai qu'il est bien, mais franchement c'est bof parce que c'est pas du tout sur des carrières de course il y a déjà oh voilà, je bug, voilà. Bon, pour faire mieux que rien dire et de me concentrer. Donc voilà, là il faut aller sur le petit truc vert. Donc là il y a une barre d'adhérence qui s'augmente. Donc la burn incroyable, c'est-à-dire que je vais avoir un bon départ. Attention. Alors moi sur l'autre play où je fais d'autres let's play, j'ai une Ford GT 500, mais c'est un truc de malade, comment elle va super vite. Et j'ai aussi une Pagani Zonda R, si je me rappelle bien, ou Zonda F, et ça a 1083 chevaux. Très franchement c'est probable. Alors je ne l'ai pas testé, je ne sais pas du tout à combien ça va. Mais je vous dis un truc, c'est que si vous avez une voiture très rapide et que vous allez très vite, et ne tournez jamais, sauf après si vous cabrez. Mais parce que si vous faites peut-être un petit geste très brusque, ça devient très dangereux. Parce qu'après vous prenez plus du tout le contrôle et au bout d'un moment la voiture va forcément tomber en arrière
il y aura marqué voiture démolie. Vous devrez payer avec le cash ou soit alors avec le pass de l'antidestruction, c'est-à-dire que votre voiture se répare tout automatiquement. Mais bon là, c'est pas vraiment la peine parce qu'on est dans un truc d'entraînement, de compétition. Donc voilà quoi. Donc vous n'avez pas besoin de payer, de faire ça avec des passes ou autre. Donc, franchement c'est bien. Donc moi je pense que je vais prendre réellement du gros plaisir à faire ce petit let's play de For Speed for Streets. J'ai failli faire un faux départ car oui on peut faire des faux départs sur ce jeu. Bah oui comment je déchire, tu m'étonnes. Et ensuite à chaque fois que vous terminez un jour de course, donc un jour de course c'est une épreuve quand vous gagnez des points à chaque fois que vous terminez une épreuve, et ben vous pouvez gagner une voiture gratuitement. Voilà. Donc là domine, donc là je suis à la moitié, donc ça vous donne de l'argent. Donc là voilà, hop, je peux me prendre une voiture gratuitement. Donc vaut mieux prendre la voiture qui a plus de niveaux, plus de niveaux de traits, plutôt que de faire autre chose. Donc moi je dirais vous intéressez plus vous à la première barre et la barre tout en haut c'est du milieu. Donc, vous prendrez la Cobalt ou Cobalt SS ou 5.5, je sais pas pourquoi. Voilà, donc la Chevrolet. Et très franchement, elle est très prometteuse parce qu'apparemment elle va beaucoup plus vite que la Civic. Vous savez la Honda Civic, très connue je dirais. Et donc là voilà, qu'est-ce qui se passe? J'ai d'autres trucs de débloquer. Donc je vais aller dans mon garage. Voilà. Voir combien il y a de chevaux. 200. Ouais. On va réinitialiser car c'est très important de réinitialiser car ça vous permet de personnaliser votre voiture vous-même. Après, quand vous réinitialisez, vous avez toujours ces mêmes chevaux. Hein. Ça, je vous le dis pour un peu vous, on va dire pour un peu vous rassurer. Alors oui, les aéros. Voilà. Tout d'abord les aéros. Voilà. Acheter les trucs gratuits. C'est très important. Alors il y a trois types de sprint. Il y a le sprint 400 mètres, donc celui que je venais juste de faire à peine. Il y a le sprint 800 mètres, donc en gros ça double comment dire ça double le temps, on va dire le temps que vous faites sur 400 mètres. Surtout déjà le parcours. Déjà ça on sait. Voilà, bon, je vais acheter une nitro qui est gratuite. Je vais acheter les pneus qui sont gratuits. Les freins, bon, les freins c'est pas vraiment nécessaire, mais bon, si jamais vous voulez en avoir, bah faites-le. Hein. Hop là. Donc, vous avez plusieurs trucs gratuits. En l'occurrence, je vais prendre une transmission. Il me reste plus que 500 de cash. Qu'est-ce que je fais? Je fais ça et je fais info course. Info voiture, j'ai pris 60 chevaux de plus. Donc franchement, c'est beaucoup mieux de faire ça. Hein. Alors, on va faire un ou deux derniers trucs. Voilà. Les choix des armes, donc c'est pas des armes en gun. Hein. C'est les armes, bah, c'est les voitures, hein, tout simplement. Donc là, il ne reste plus que 7 minutes à faire avant que je pourrais me coucher. Hein. Voilà, bon, faut que j'aille me coucher parce que franchement, on ne peut pas jouer ultra longtemps sur Play la nuit. C'est moi qui vous le dis. Alors apparemment sur Warframe, il y a un mode solo, donc une campagne un peu. Donc bah du coup je vais essayer de faire des let's play sur Warframe. Puis voilà. Donc ce jeu c'est bien, voilà. Donc là le truc qui va se passer c'est que là vu comme je ne suis pas dans Battle Machine, mais en fait bah, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que
il y avait une grande étoile, il y avait marqué finale de Chicago, donc malheureusement vous n'avez pas vu. Et ben vous avez dessus il y a marqué domine et victoire. Bon, en fait c'est les trucs que vous avez vu juste avant. Voilà. Donc en fait vous devez tout gagner. C'est parti. Je suis tout dernier. J'active la nitro. Et qu'est-ce qui se passe? Je dépasse tout le monde. Ok. Bon après moi il y a des voitures que je vous conseille vraiment. Par exemple, par rapport à Ryu Watanabe, alors c'est vrai que c'est du gros spoil, c'est vrai que c'est de l'énorme spoil, alors je sais pas vraiment si c'est bien ou pas de dire ça, mais bon c'est un ancien jeu donc franchement c'est bien quand même de spoiler parce que c'est un ancien jeu, mais bon après si vous n'avez pas du tout ce jeu, bon, je pense que ce serait pas bien de spoiler, oui, mais bon je vais vous dire quand même les véhicules qui seraient nécessaires pour pour gagner contre Ryu Watanabe. Alors moi j'utilise que ces voitures, donc pour les maxi défis, c'est-à-dire les très très longs parcours où votre voiture va aller très très vite, et j'utilise une Nissan Skyline GTR. Donc prenez exemple sur un Nissan Skyline GTR R34 qu'utilise Paul Walker dans Fast and Furious 2. Voilà, c'est celle-là, celle qu'il y a au tout début, voilà, c'est celle-ci que j'utilise. Et quand je l'améliore à fond, elle a 804 chevaux si je m'en souviens. Donc c'est encore plus que la Mitsubishi de Ryu Watanabe. Car la Mitsubishi de Ryu Watanabe a 750 chevaux si je m'en rappelle bien. Donc vous pouvez changer de vue avec carré. Hein. Donc pour le grip, je vous conseillerais la Nissan Skyline GTR. Donc celui qu'on voit vers la fin du 5 et au début du 6. Celui de Fast and Furious. Et c'est tout, de bien l'améliorer à fond, pas vraiment l'améliorer à fond, mais au moins le moteur, la transmission, des trucs qui peuvent vous faire accélérer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore que vous pouvez améliorer, enfin, comme voiture? Alors en sprint il y a la GT500, mais je vais pas vous dire parce que sinon ça va vous spoiler ce que j'ai envie de vous dire pour la fin, donc je vais pas le dire. Donc voilà, Ford GT500, non pas la Ford Mustang, parce que la Ford Mustang j'ai l'impression qu'elle a moins de chevaux que la GT500, donc non. Bien amélioré aussi pour qu'elle puisse cabrer, car il y aura une course arrière. Donc la course arrière, c'est que vous devez cabrer le plus loin que votre adversaire. Donc même quand Ryu Watanabe va courir moins loin, des moments il va courir plus loin que vous, des moments non, donc voilà. Ensuite en drift, je vous conseillerais la Mazda RX-7. Alors c'est assez compliqué de le battre, mais très franchement moi j'ai réessayé entre 2 et 3 fois et j'y suis arrivé. Et puis en grip, non c'est bon, j'ai fait tout le tour. C'est une petite voiture que je vous conseille. Bon en l'occurrence là c'est pas vraiment des bonnes voitures, c'est vrai, mais bon, elles sont quand même très très prometteuses pour le début, très franchement. Voilà, donc nous allons faire ce jour de course, puis nous allons nous arrêter là, donc pas un dernier circuit, mais ce dernier jour de course, puis nous allons nous arrêter là, car on est déjà à 29 minutes d'enregistrement, donc ça fait déjà très longtemps, ça va faire 3 parties, donc là la partie 3 va commencer dans quelques secondes. Voilà, donc là il y a la partie 3 qui vient de se lancer. Donc alors moi j'aurais bien voulu faire un truc, c'est d'arriver à faire des vidéos de plus de 15 minutes sur YouTube, parce que moi je n'y arrive pas, et très franchement c'est chiant parce que j'ai des vidéos qui durent 1 heure, 20 minutes, 30 minutes, voilà, des trucs comme ça, et très franchement ça m'énerve, car je suis obligé de couper et vous allez rien comprendre. Des trucs par exemple comment comprendre les bases de Battlefield 4, voilà, ça c'est chiant. Donc c'est pas grave, mais bon, c'est chiant quand même quoi. Allez, fonce Ryan!